Ça peut être Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Oxfam, Save the Children, tous ces grands noms, toutes ces ONG que le public en général connaît sont mentionnés dans les documents donc du ministère de l'Intérieur du Hamas. Et en fait, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que le Hamas avait pour habitude donc d'imposer ce qu'on appelle un garant, c'est-à-dire c'est une personne, on va dire, haut placée au sein de ces ONG qui devait être la personne contact entre l'ONG et le mouvement terroriste. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous sollicitons à nouveau parce qu'on s'est parlé il y a une quinzaine de jours, parce que, eh bien, NGO Monitor publie un rapport extrêmement intéressant, extrêmement important sur, on va dire, de nombreux documents. On parle de peut-être de centaines ou de milliers de documents qui ont été recueillis par l'armée israélienne au cours des 2 années de guerre dans la bande de Gaza, des documents qui nous éclairent en particulier sur la relation entre le Hamas et de nombreuses organisations internationales. On connaît la relation avec l'UNRWA depuis, bien entendu, maintenant plusieurs années, en particulier depuis la guerre, mais ce n'est pas la seule organisation. Et ce rapport, il a quelque chose de particulier. Vous allez nous expliquer pourquoi. C'est un rapport tout à fait inédit, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un rapport qui est unique dans le sens où, en fait, on a l'armée israélienne, comme vous l'avez mentionné, a saisi donc des documents à l'intérieur de Gaza, des documents qui sont estampillés par le ministère donc de la sécurité du Hamas. Donc, c'est le ministère qui s'occupe, on va dire, de tout ce qui est le contrôle des Gazaouis, des organisations internationales, de l'UNRWA, etc. Et en fait, ces documents donc ont été déclassifiés par l'armée israélienne et donnés en exclusivité à Angel Monitor, qui a pu donc les analyser pendant plusieurs mois. Et en fait, on a trouvé de véritables pépites à l'intérieur de ces rapports et qui montrent en fait comment fonctionne le Hamas, qui est donc un régime totalitaire islamiste, dans le contrôle, on va dire, des ONG et finalement d'utiliser les ONG pour faire avancer aussi leur projet et essayer de faire avancer leur agenda, effectivement. Alors, qu'est-ce que l'on trouve, qu'est-ce que l'on découvre de particulier? Alors, on va commencer par ce qui est donc presque une évidence, la relation entre le Hamas et l'UNRWA. Qu'est-ce que ces documents ont permis de découvrir au niveau de cette relation? Alors, les documents ne s'attaquent pas à l'UNRWA, mais uniquement à des ONG internationales dont tout le monde connaît les noms. Ça peut être Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Oxfam, Save the Children, tous ces grands noms, toutes ces ONG que le public en général connaît sont mentionnés dans les documents donc du ministère de l'Intérieur du Hamas. Et en fait, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que le Hamas avait pour habitude donc d'imposer ce qu'on appelle un garant, c'est-à-dire c'est une personne, on va dire, haut placée au sein de ces ONG qui devait être la personne contact entre l'ONG et le mouvement terroriste. Et en fait, cette personne avait pour but donc d'informer l'organisation terroriste sur les différents projets que l'ONG menait à Rafia ou alors à Khan Younes ou dans d'autres parts de la bande de Gaza. Et bien entendu, le Hamas était mis au courant et devait donner son aval, oui ou non, si ce projet pouvait être réalisé, parce qu'encore une fois, dans certains projets, il y a peut-être une certaine problématique. Par exemple, si vous avez une ONG qui veut construire une serre agricole et que sous cette serre agricole, il y a des tunnels, alors le Hamas ne donnera pas ou donnera peut-être l'autorisation de faire ce projet à cet endroit précis. Et c'est ce qui a d'ailleurs été révélé il y a quelques jours par nos analyses qui a été publié en Europe, c'est que l'ONG Oxfam a donc fait un projet agricole et le Hamas avait donné son accord pour faire ce projet. Pourquoi? Parce qu'il permettait aussi de couvrir, on va dire, une position militaire du Hamas. Donc ça permettait, on va dire, le projet agricole en question permettait d'empêcher l'armée israélienne d'avoir, on va dire, des images ou une clarité sur ce qui se passait dans cette position militaire du Hamas. Donc voilà, c'est de ce genre d'éléments qu'on a trouvé qui sont ultra importants et qui montrent en réalité que le Hamas, en définitive, contrôle les ONG, contrôle leurs activités et que, in fine, que ces ONG ne sont pas impartiales et ne peuvent pas être neutres dans un régime qui est donc totalitaire. C'est impossible.
Alors, en dehors de l'UNRWA, quelles sont les organisations que l'on peut connaître, hein, des ONG internationales qui ont d'une certaine manière collaboré et ont été directement ou indirectement complices du Hamas? Alors, vous avez par exemple Médecins sans frontières, Médecins du Monde, Oxfam, vous avez Save the Children, euh, toutes ces ONG, par exemple l'organisation aussi française Handicap International, dont le garant est lui-même un membre du Hamas. Donc là, c'était un cadre de cette ONG française qui est donc un Gazaoui, membre du Hamas, qui servait de garant entre l'ONG et le Hamas et qui permettait, on va dire, de donner de l'information à l'organisation terroriste sur les projets qui étaient mis en place par Handicap International. Par exemple, une anecdote qui est vachement importante, c'est qu'à un moment donné, on peut voir dans ces documents que Médecins du Monde avaient recueilli de manière illégale l'identité des personnes qui avaient participé, par exemple, aux grandes marches du retour de 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était donc des milliers de Gazaouis qui essayaient donc de pénétrer déjà à l'intérieur du territoire israélien. Et bien sûr, il y avait eu des dizaines de morts. Et en fait, le Hamas, l'appareil de sécurité intérieure, avait interdit aux ONG d'avoir accès à l'identité de ces personnes-là. D'accord? Et donc, le Hamas a accusé Médecins du Monde d'avoir recueilli illégalement les identités. Donc, ça, c'est ce genre d'anecdote qu'on peut trouver dans ces documents. Et comme vous le savez, parmi tous ces morts ou ces blessés pendant ces marches du retour, entre guillemets, on parle de plus de 80-85% des gens qui étaient membres du Hamas ou d'autres organisations terroristes. Donc, c'est la raison pour laquelle le Hamas ne voulait absolument pas que l'identité de ces personnes soit divulguée. Donc, encore une fois, on voit parfaitement le contrôle systématique, la surveillance systématique du Hamas, de l'appareil sécuritaire du Hamas sur les ONG. Donc, encore une fois, le point, on va dire, final, c'est que les ONG n'ont pas la possibilité de faire un travail de manière neutre et impartiale. Et justement, pendant 2 ans de guerre, les ONG ou l'UNRWA ou les autres organisations onusiennes ont toujours dit non, mais on fait notre travail de manière impartiale, il n'y a aucun problème, ce sont de fausses accusations de l'armée israélienne ou de l'appareil, on va dire, sécuritaire israélien. Donnez-nous les preuves. Alors, bien sûr, ils n'ont jamais voulu recevoir ces preuves-là, mais quand nous, on a accès à ces preuves, donc des documents du Hamas, bah, c'est la même chose. Oxfam a publié Alors, un communiqué suite à notre rapport en disant on rejette toutes les accusations, on n'a jamais été manipulé par le Hamas. Vous voyez. ok. Alors, maintenant que ces documents existent, que ce rapport a été rendu public, est-ce que l'on peut confronter des ONG? Vous parlez de Médecins du Monde, ça concerne le public francophone, enfin pas seulement, mais tout le monde connaît Médecins du Monde dans les communautés francophones. Est-ce qu'on peut les confronter avec les documents et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire passer ce message et puis comment on peut les confronter à cette réalité pour la faire changer peut-être? Alors, premièrement, les ONG, pour l'instant, les réponses qu'on a eues de différentes ONG, que ce soit le Norwegian Refugee Council ou bien Oxfam ou d'autres, c'est de rejeter catégoriquement, on va dire, l'existence ou du moins ce qui est, enfin, les accusations qui sont à l'intérieur de ces documents du Hamas. Ils rejettent de manière catégorique. Mais par contre, au niveau politique, il y a un peu de mouvement. C'est-à-dire que suite à notre rapport, il y a déjà plusieurs députés européens, je crois 17, qui ont écrit une lettre à la Commission européenne. Le même jour, une question parlementaire signée aussi par une quinzaine de députés européens a été signée et publiée. Et là, ce matin, il y a quelques minutes, je viens d'apprendre que le ministre français, en charge de l'Union européenne, Benjamin Haddad, a écrit un courrier justement adressé à Ursula von der Leyen pour faire justement la présidente de la Commission européenne pour faire le ménage et pour faire un véritable audit sur les financements européens. Parce qu'encore une fois, la plupart de ces ONG sont financées par des fonds publics européens. Donc, il faut faire attention à comment l'argent est utilisé, d'autant plus que là, on est dans une phase, on va rentrer bientôt dans la deuxième phase de l'accord avec les Américains et les pays arabes, de la reconstruction de Gaza. Il y aura une aide humanitaire qui va être, on va dire, énorme, qui va arriver à Gaza. La reconstruction, on parle de 70 milliards d'euros. C'est énormément d'argent qui va être mis sur la table. Et bien sûr, ces ONG vont être, on va dire,
des acteurs, on va dire, importants dans cette reconstruction. Donc, il faut absolument aujourd'hui prendre les mesures nécessaires pour ne pas répéter les erreurs du passé et au moins prévenir les ONG que le Hamas tentera de nouveau de les infiltrer et de manipuler, on va dire, leur projet. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et il y a quand même un point positif, c'est qu'il y a un éveil politique. Il y a un éveil politique parce que vous étiez, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous reveniez de Bruxelles. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut interpeller les Européens. Vous parliez de Benjamin Haddad. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, les preuves à l'appui, ça touche les Européens ou alors le Parlement européen ou les instances européennes, même si on leur amène des preuves à l'appui, elles, euh, elles doutent ou elles remettent en cause. Encore une fois, c'est très très dur de faire changer, on va dire, le paradigme d'organisation qui, depuis plus de 30 ans, verse des milliards d'euros aux Palestiniens pour le développement et leur dire d'un coup, mais vous avez été bernés et le Hamas a profité de cet argent pour finalement se renforcer à Gaza. Donc c'est très difficile. Mais là, on parle encore une fois de documents uniques. Ce sont des documents qui sont estampillés par le Hamas lui-même. C'est pas des accusations, on ne porte aucune accusation, nous, dans notre rapport, contre des ONG, contre des gouvernements, etc. On expose simplement l'existence de ces documents, on les a traduits, on les a analysés, et maintenant, c'est au travail donc des preneurs de décision, des élus, de demander, on va dire, beaucoup plus d'accountability, comme on dit en anglais, demander des comptes, et de changer, on va dire, les règles et d'introduire de nouvelles règles de sécurité afin que cet argent qui sera déposé, on va dire, à partir de maintenant et pour les prochaines années, ne tombe pas entre les mains du Hamas. Eh bien, Vincent Chebas, merci beaucoup. C'était comme d'habitude très intéressant de découvrir, en tout cas à travers l'action de NGO Monitor, donc ces documents et ça doit être extrêmement passionnant de les décrypter. Hein, je suppose ce que vous avez fait au cours des derniers mois. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été Merci beaucoup. à notre micro ce matin. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup, Daniel.